Bonsoir mes petites cartes, c'est Kensen, le scribe de sang, et aujourd'hui, une nouvelle série de vidéos pour vous présenter non plus les cartes, mais les decks du format. Ouais, il y en a un peu. Et ça, c'est que ceux que j'ai enregistrés personnellement, donc c'est ceux que j'ai créés. Bon, il y a des potes à moi qui en ont créé certains aussi, mais pour vous dire que c'est un seul joueur qui a fait ça. Donc, des decks dans ce format Ultimate, peut y en avoir beaucoup. Donc, cette série de vidéos, je vais vous présenter ces decks-là. L'idée, c'est de vous les présenter dans l'archétype, pas de vous présenter carte par carte. Vous imaginez bien, je vais pas vous présenter les milliards de cartes qu'il y a. Je vais vous présenter ce serveur, cette table, à quoi elle sert. Et après, on ira faire un tour du côté des decks. Je pars du principe que vous avez vu les vidéos sur la présentation des cartes. Si c'est pas le cas, allez jeter un oeil. Si vous en foutez, vous pouvez très bien quand même regarder ces vidéos-là, parce qu'on va présenter les decks, ça marche comme ci, comme ça, et après vous pourrez aller les lire en détail. Alors, cette table, elle est téléchargeable, hein, toujours pareil, sur Tabletop. Vous allez sur le serveur Discord, vous cliquez sur un lien, hop, vous allez arriver dans le Steam Lab, vous vous abonnez, c'est bon. Je ferai un tuto un jour sur comment on fait, mais c'est simplicité infantile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que cette table? Alors, déjà, il faut que je vous présente ici, ça. Cette table a tous les decks. Donc, vous voyez, les decks ici, 3 paquets, c'est un deck. On a le main deck, avec les cartes face cachée, le side deck, et le sideboard, c'est-à-dire 8 cartes pour s'adapter entre les games. On va pas trop parler des side decks aujourd'hui, des sideboards aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on en parlera très très peu. Ce qu'on va parler, par contre, c'est ça. Donc, ça c'est très important. C'est les 6 archétypes qui existent quand on joue à un jeu de cartes. Quasiment tous les jeux de cartes qui se respectent ont ces 6 archétypes dedans. Donc évidemment c'est Magic le premier à avoir développé ça. Donc on a aggro, le but c'est d'agresser le plus vite possible et de bourrer l'adversaire. Midrange, on veut être entre le contrôle et l'aggro. Donc on a des bonnes bêtes, mais on a aussi des bons sorts qui tuent bien l'adversaire. Contrôle, on veut faire durer la game le plus possible, emmerder l'autre au maximum, lui tuer toutes ses bêtes, et le tuer avec une grosse carte qui met fin à la partie. Combo, ça c'est un peu moins connu. L'idée c'est de partir en combo, c'est-à-dire en gros tenir le coup jusqu'à un combo qui fait gagner, ou alors essayer tout de suite, le plus vite possible, d'avoir un combo qui va vous faire gagner. C'est-à-dire une synergie entre plusieurs cartes qui va être si forte qu'elle va vous faire gagner. Par contre, si votre combo il est cassé en deux, si on vous enlève une carte ou que ça se passe pas comme vous voulez, c'est perdre. Ramp, le but c'est d'accumuler le plus de ressources possible jusqu'à poser une carte tellement chère qu'elle va être décisive. Donc vous jouez les cartes les plus chères du format, et le but c'est vraiment d'avoir le plus de ressources possible, le plus vite possible. Et Tempo, qui est un archétype un peu moins connu, en fait c'est un peu un mélange d'aggro et de contrôle. En gros c'est, on va attaquer quand il faut, on va défendre comme il faut. C'est pas comme une midrange où on fait les deux en même temps. Tempo c'est vraiment, d'un coup on va mettre une énorme sauce d'aggro, et d'un coup, il y a un tour, on va rester pour se protéger. On essaie de protéger des bêtes, tout ça et tout. On va taper de temps en temps par simonie, ou alors d'un coup par grosse vague. Voilà, ça c'est intéressant. Ces petites tuiles-là sont devant les decks. Par exemple, si on prend Bastien en contrôle, il a la tuile contrôle devant lui, donc vous savez que c'est un deck contrôle. Ici, donc un deck peut être évidemment biclassé, hein. Oui, midrange contrôle, ça peut arriver. Je vous expliquerai. Donc, le titre des decks est d'une certaine couleur, qui respecte les tiers. Donc ça, si vous connaissez, bah, je vais quand même expliquer pour ceux qui connaissent pas, mais je vais expliquer rapidement. Les tiers, en fait, quand on a un metagame, c'est-à-dire le metagame, c'est l'ensemble des decks qui existent sur un format, donc là c'est le cas, on va considérer que on va le diviser en 3 tiers. Donc 3% des meilleurs decks, ce sera le tiers 1. C'est vraiment les decks les plus forts, ceux qui ont un win rate, c'est-à-dire que ceux qui gagnent le plus souvent des parties, plus souvent que les autres. Donc c'est-à-dire c'est les meilleurs decks. Silver, c'est entre les deux, hein, parce que du coup bah, c'est les 33 du milieu, donc des fois t'as tiers 2 un peu plus haut qui peuvent battre des tiers 1, tiers 2 un peu plus bas qui commence à puer la merde, et tiers 3 c'est vraiment, on considère que ça pue la merde. C'est-à-dire ça peut-être battre un ou deux decks, il faudrait améliorer les concepts, c'est des cartes qui ont besoin de up, des decks qui ont besoin de up, mais bon. Après, là j'ai trié en fonction de ce que je ressentais des decks, parce que évidemment, autant sur Bropossum on a toutes les statistiques parce que je les ai faites à la main, autant sur ce format là, vous imaginez bien qu'avec tout ça de deck, on n'a pas pu tester chaque deck contre chaque deck à l'infini, parce que bon, un test, c'est pas juste on joue une fois et on voit ce que ça donne, hein. Il faut tester, faut faire minimum 20-30 games pour d'un deck contre un autre, donc vous imaginez bien qu'on peut pas faire ça. Donc là, c'est la sensation que j'ai du deck. Les tyrans en général on sait qu'ils sont forts, ça y a pas de souci, vous pouvez y aller, c'est vraiment, quand vous voyez un deck qui a le doré, c'est que c'est fort. Entre tiers 2 et tiers 3, on sait pas trop. Il y a peut-être des tiers 2 qui sont beaucoup plus forts que ce qu'ils en ont l'air, il y a des tiers 2 qui sont beaucoup plus pourris qu'ils en ont l'air, et des tiers 3, bah c'est aussi des fois des decks qu'on n'a pas testé, ou ça fait longtemps qu'on n'a pas amélioré le concept, ou ça nous a pas trop intéressé et tout. Donc, encore tout est à faire, hein. C'est pas parce que je dis qu'un deck est tier 3 que forcément il est nul à chier. Au contraire, si vous dites ah bah non il s'est trompé, moi je vais en faire une version qui défonce tout, bah vous la montez, on joue ensemble, et à ce moment là je change le tiers, vous me donnez votre version et voilà.
Ça, il y a évidemment aucun problème. Donc, on va commencer par présenter les decks. Je vais faire plusieurs vidéos, je sais pas si j'en ferai 6, mais on verra. Et l'idée, c'est qu'on attaque tout de suite par Bastion Contrôle. Alors, un deck Contrôle, c'est un des premiers decks Contrôle qu'on a créé sur ce format. Donc, ici, clic droit, search, et hop, vous voyez tout ce qu'il y a dans le deck. Donc, la No Moon, donc là vous comprenez qu'on est sur un deck contrôle, donc le but c'est d'essayer d'avoir un maximum d'énergie et de tuer un maximum de bêtes. Donc on a tous les tubettes qu'il faut, on a le kill de contrôle, parce que je dis que contrôle il tue avec une grosse bête, c'est Skeletor, hein, donc qui vole une bête, et on va avoir tout un de cartes pour piocher et faire des os. Donc Bastion, c'est vraiment le but, c'est prendre aucun dégât, c'est vraiment un deck contrôle, mais tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si vous voulez commencer à jouer contrôle, c'est un bon truc. D'accord? On a des cartes que vous connaissez maintenant, qui vont nous permettre de piocher, qui vont être bien dans la curve. Celui-là, en vrai, il tire presque un peu sur le midrange, parce que les contrôles, on contrôle à l'ancienne encore avec les Centrisport. Et Bastion, parce qu'en fait, on va essayer de jouer, à l'époque, on en jouait beaucoup plus, mais des cartes qui ont le sigil Bastion, comme l'Hypod Neo, qui divise par 2 les dégâts. Donc le but, c'est de prendre le moins de dégâts possible avec ce deck. Voilà. OTK Blin Combo. Alors, je sais que le nom fait peur, parce que OTK ça fait toujours peur, ça veut dire One Turn Kill, donc tue en un coup. Blin, c'est bleu et vert, et combo, bah ça fait chier que c'est combo. Mais là, c'est vraiment qu'un deck combo. Donc l'idée, en fait, c'est d'arriver, donc, de tenir le coup, et d'arriver à faire un combo où on génère 13 os et on tue avec le Headless Horseman. Donc, on voit plus bien comment il marche. Voilà, en fait, l'idée, c'est Spooky Mike, il va donner, vous savez, c'est celui qui empile des sigils. Donc, en fait, l'idée, c'est de réussir à avoir Spooky Mike, le sacrifier sur Mantis God, et ensuite sacrifier Mantis God, donc donner la trifurcation au Headless Horseman et mettre 15 en vol. Voilà. L'idée c'est de réussir à faire ça le plus vite possible. Alors après ça dépend des decks en face, on peut pas le faire tour 1. Avant, ce deck là, on avait une version Exodia où ça marchait en tour 1, c'est-à-dire tour 1 on arrive à faire ce combo là, bon c'est évidemment ça a été nerfé, le bleu a été beaucoup nerfé hein, parce que c'était déconnément fort, genre style Mimic, on avait droit à 3 et tout, enfin bref c'était abusé. Et du coup on s'est retrouvé avec un deck qui combo, ça marche, donc le but c'est de générer un max d'os, vous voyez. C'est un des rares decks où on va jouer le détective mage, parce qu'on va aller chercher Spooky Mike, on va jouer toutes les magpies du monde. Et le but, voilà, c'est d'aller chercher ce combo-là en jouant le moins d'os possible, parce que chaque O vous ralentit dans le combo. Donc le deck est bien sympa, faut aimer tuer sur un combo late game, des fois ça marche pas. Si le mec il joue un deck, il vous vole vos ressources, il utilise tous vos os, bah vous avez perdu. C'est un peu triste. Mais voilà, après les decks combo, il y a toujours une grosse faiblesse, il y a toujours un deck qui va l'oblitérer, où vous pourrez jamais gagner contre. Ensuite... Là, on est dans le tier 1, mais alors le tier 1, ce deck a été tier 1 dans tous les formats qui a jamais été fait d'inscription, même ceux qui ne sont pas à moi, c'est toujours tier 1 ou tier 0, Blood Waterfall, c'est vraiment le meilleur deck. Alors, Blood Waterfall, pourquoi? Cascade 200, hein, ça veut dire. Donc, en fait, c'est un deck cascade, c'était dans la première méta de Pokémon, on avait Tortank, qui avait un effet où en fait il pouvait mettre autant d'énergie qu'il voulait dessus, on appelait ce deck là le deck cascade. Et en fait avec Professeur Chen on piochait toutes les énergies du deck et on faisait des grosses attaques. Donc là c'est la cascade 200, l'idée c'est de jouer des cartes comme ça. Donc c'est un deck ramp complètement débile. La Maid Goat est sur la blacklist. On se demande si on va pas la nerfer, c'est très sûr qu'on va la nerfer. Parce que le deck, ou Blood Waterfall, c'est le seul encore du format qui peut faire un FTK. C'est-à-dire qu'il peut tuer tour 1, sans que vous ayez rien faire. Vous faites Maid Goat, Ball Lord, et n'importe quoi à 3 et vous tuez. Donc elle on va la nerfer, hein. Je pense que c'est pas normal d'avoir un FTK aussi stable dans un deck, surtout que bon c'est dès que vous avez Hot Talking vous avez gagné. Elle est un peu forte, donc on va la limiter grandement parce qu'elle est encore trop puissante. En fait à chaque fois qu'on a monté ce deck, c'est hyper dur à équilibrer parce qu'à chaque fois il faut réussir à nerfer, on passe juste notre vie à nerfer le sang en fait, quand vous créez un format. Donc ce deck est très fort, hein. Donc le but c'est évidemment de mettre des cartes à 300 le plus rapidement possible, donc on a l'Ange, nous on a les Grizzly évidemment, on a les White Wolf à 400, on a Urieli à 400 aussi, on a le Crocodile, bon bref voilà, vous avez compris le principe du deck, on met le gros ton, voilà. Voilà, Urieli. Donc, et après on utilise les os générés pour se refaire une main. Donc c'est midrange aggro, hein. L'idée c'est de midrange parce qu'on peut tirer sur le midrange aussi, y a pas de souci. Bullet Ant, qui lui était le premier tempo qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est un deck aggro tempo. C'est-à-dire en fait en gros pourquoi il s'appelle Bullet Ant, alors c'est rigolo parce que c'est le nom d'une fourmi déjà, la fourmi pistolet là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en anglais ça s'appelle Bullet Ant, et en gros vous avez une balle, vous avez un pistolet avec une balle, il faut pas raster l'adversaire. Donc c'est le nom qu'on avait donné dans Bropossum parce qu'évidemment le deck mettait 9 tours 1, donc soit vous tuez pas, soit l'adversaire se relève et vous avez perdu, parce qu'après une fois que vous faites vrasser, Donc l'idée c'est de jouer avec les fourmis. Cette version-là est pas hyper forte, parce qu'en fait en gros, certes vous allez jouer fourmis, voilà, avec la belette Ant dedans, qui est sympa, mais bon c'est un deck 100 moins fort que le Blood Waterfall, donc ça a pas vraiment d'intérêt. Par contre voilà, on le splash bleu, ça c'est un peu sympa, parce qu'on a accès au Blue Mage, et surtout on a accès à la Magic Ant qui peut faire un board très fort. Parce qu'elle peut faire Magic Ant sur Reine des Fourmis,
Du coup, j'invoque Worker Ant gratuitement, enfin c'est plutôt fort. Donc le deck reste pas trop mauvais. Je sais pas s'il mérite le fait qu'il est tier 3, mais en vrai, il y a des agros vraiment mieux que ça. Après, bon voilà, on a des petites cartes qui font la moitié d'une fourmi. On a beaucoup plus de fourmis qu'avant, mais c'est un deck qui en fait, va mettre d'un coup 4 fourmis, puis plus rien. Et puis après, si vous le tuez, bah, pendant 3 tours, il fait rien. Il va remettre 4 fourmis, d'où l'aspect tempo. Après, heureusement, on a nerfé le patient 0 parce que c'est la fourmi la plus puissante de l'histoire de l'univers, parce qu'elle arrive gratuitement en fait. Quand t'as une fourmi qui meurt, elle prend sa place, donc c'est vraiment trop fort. Voilà, mais le deck fourmi est sympa, pour ceux qui aiment bien aggro tribal, jouer les fourmis. C'est jouable, hein, franchement, c'est un deck qui est jouable, qui peut surprendre des decks combo, contrôle et tout, enfin, mais... Parce que c'est quand même des 4-4, hein, les fourmis, quand vous arrivez en mettre 4. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu instable. Blue Airborne, qui est un très bon deck. Il était tier 1, voire même tier 0, hein, il est sur le Wall of Fame, j'expliquerai ce que c'est après, mais en gros, ça a été un des meilleurs decks du monde. Mais on l'a nerfé, parce que c'était trop fort de tuer au volant. C'était trop fort d'avoir des volants qui tuaient trop fort, par exemple. En fait, le deck va jouer avec ça, avec les yeux, qui sont 3-4 vols pour 5 os. Et en fait, c'est fort. C'est très fort de passer au-dessus des défenses de l'adversaire, parce que beaucoup les decks contrôle, et même toute la mécanique d'inscription, le but c'est de réussir à bloquer le board du mec. Donc là, le mec en face, si je vois que vous avez bloqué, vous êtes content, vous avez une super défense, et le mec il envoie l'aviation, tu sais. Genre vous êtes en mode ah bon, et moi je vole pas. Bon, et du coup après heureusement on a créé des cartes de side, hein, comme la DCA. La DCA a été créée notamment pour ça, parce qu'en fait il y a beaucoup de decks qui n'ont pas de réponse juste au vol. Et leur seule chance c'est d'aller tuto la DCA et de Fire in the Sky, donc de payer des énergies pour faire des dégâts aux bêtes volantes. Voilà. Mais bon, à part ça, à part la DCA qui joue dans tous les sides, le deck est trop fort. Donc vous pouvez quand même surprendre, vous pouvez quand même taper fort, mais c'est pété. Voilà, c'est un bon deck, quoi. C'est un bon deck. Vous avez des chances de gagner, vous pouvez surprendre énormément de decks avec. Qui est tempo aussi, parce que du coup, là, le vol, c'est... Je suis pas hyper aggro, le but c'est pas de tuer le plus vite possible, c'est de mettre des dégâts constants à tous les tours. Donc c'est un deck tempo aussi. On arrive au Purple Bonne Rampe. Donc c'est vraiment le deck de base con avec le violet. On s'est dit, bon, le violet se fait pour ramper, on va ramper. Donc l'idée c'est de poser les gros tons que vous connaissez, qui sont les gros kills de contrôle. Voilà, pour le coup, on va farmer un maximum d'eau avec les Purple Mage. Ou avec ces trucs là, et on va essayer de tenir le plus possible. On a les combos avec la Midwife Frog, parce que l'idée c'est qu'on va jouer Stingbunk, donc la punaise, avec la double death, donc l'idée c'est de mettre Stingbunk, la sacrifier, Midwife dessus, donc on gagne 8 os, et là-dessus on peut commencer à s'amuser à mettre des trucs style ça. Voilà. Donc c'est un deck rigolo, c'est pas hyper fort, parce que, bon, il prend tous les agros du monde, il meurt. Contrôle, des fois un kill ça suffit pas à le tuer. Le mec vous pète vos accélérateurs, vous avez l'air con. Enfin bref, il accélère très fort, mais je suis pas sûr que le deck soit incroyable, quoi. Voilà. Mais bon, c'est un bon deck. Voilà. C'est un bon deck ramp, si vous voulez essayer ramp, c'est super pour commencer ramp. Bonne sigil combo. Alors lui j'ai hésité à le mettre tier 1. J'ai vraiment hésité à le mettre tier 1. Le problème, c'est que face aux autres tier 1, il est un peu moins fort. Le deck a beaucoup de défauts comme c'est un combo. Mais c'est le deck le plus drôle du format. Je vous le dis. C'est un des decks que je préfère, qui est un des plus marrants à jouer. Donc il va jouer Spooky Mike. Et évidemment, c'est le deck qu'on a éminemment préparé, montré avec quand on a présenté les cartes, qui était le deck avec la Pumpkin King. Donc la reine des citrouilles qui en fait additionne les sigils. Donc en fait, avec Spooky Mike, vous mettez... Donc lui, il donne le Hunter, vous savez, à toutes vos bêtes. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre bête meurt, elle transmet ses sigils, et ça à l'infini. Donc ça fait une grosse pile de sigils. Et à la fin, elle récupère ces sigils-là, et du coup, vous pouvez avoir deux endroits sur votre board, vous avez des grosses piles de sigils. Parmi ces sigils, on peut avoir la Trifurcation, on peut avoir l'Uron Killable, on peut avoir... voilà, le Plasma Jimmy qui est bien, on peut avoir celui-là, le Many Life qui est chouette, on peut avoir celui-là qui est rigolo, enfin bref. Voilà. La schizophrénie évidemment pour faire ranimer vos bêtes au cas où s'il y a un problème, ça pour remettre des cartes dans le deck s'il y a un problème, enfin bref. Le deck est trop fort. C'est vraiment un deck combo ramp qui est très très chouette, enfin un peu mid-range en fait, c'est un deck mid-range en fait, voilà. L'idée c'est de jouer le combo, mais de faire tout le temps des combos, ouais. Donc c'est plutôt rigolo. Lui pareil, il a le looter, donc votre bête elle peut taper, piocher, enfin bref. C'est un deck très sympa, qui est pas hyper fort, mais qui peut le devenir. Et en fonction des sorties, par contre, il est dur à jouer. Voilà. Il est dur à jouer. Parce que du coup, voilà, un paling, vous pouvez donner un paling à votre bête et tout. Si vous prenez trop de tubettes, si vous prenez un hard control, c'est compliqué parce que la Pumpkin King, elle se fait tuer tout le temps, c'est chiant. C'est difficile de stack les sigils. Vous basez votre stratégie sur une seule zone quand même. Donc si le mec bloque la zone en face, il vous faut absolument la lentille de God. Enfin bref. C'est un deck difficile, mais c'est un deck fun. Et je vous le conseille de l'essayer parce qu'il est très très marrant. Buff the Fluff. Alors, lui est peut-être aussi... il est silver, il n'y a pas de souci, il est tier 2, mais un peu en haut du panier. Parce que l'idée ici, c'est d'utiliser les conduites
pour les buffs conduite, donc qui sont, on va en trouver un parce qu'il y en a partout, voilà, buff conduite, qui est la carte de base du deck, c'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il est dans un conduit, toutes les cartes dans le conduit gagnent 1 de force. Donc c'est fort, parce que du coup, vous pouvez mettre des conduits, et après, à la fin, bah, par exemple, lui, la carte qui parle, c'est une 2-2 qui donne attaque conduit et Hunter, donc quand il meurt, vous pouvez le refaire. Et en fait, bah, vous donnez de la force à des cartes qui ont l'Omni Strike, par exemple, ou la Mantis God, qui va être 2-2 ou 3-3, donc vous pouvez mettre 9 seulement avec la Mantis God. Vous pouvez me mettre, voilà, elle, si elle prend 1 de force, bah, elle met quand même 8, donc voilà, c'est fort. Donc l'idée, c'est ça, c'est de jouer ça. Et on a aussi le Splinter Cell, qui est aussi qui est Trifurcated when Powered, donc dès que vous avez un conduit, il a la trifurcation. Donc c'est très fort, le deck est plutôt fort, hein. Celui-là, je pense que c'est du Silver haut. Le problème c'est que pour un aggro, il est un peu lent, il est dépendant de ses conduits, si vous arrivez à lui snipe ses conduits, c'est la merde, il a des mauvais match-up du coup. Par contre voilà, il met des énormes claques, il peut faire des tours où il met des énormes claques, et en fait on a aussi l'overclock conduit, voilà, on détruit toutes ses énergies, on fait un overrun, toutes les cartes elles ont plus 2 et à la fin elles meurent. Donc voilà, ça peut vraiment mettre des énormes claques sorties de nulle part, c'est un peu rigolo. Extra Turn Combo, un autre deck qui a été nerfé dans l'infini parce que bah il faisait des tours infinis, tour 1, c'était chiant. Pas à ce point là, mais en fait en gros il joue des tours supplémentaires et en fait le problème c'est qu'il joue autour de celle-là qui à l'époque était 3-1. Donc elle dit quand elle tue une autre carte, vous pouvez trigger une capacité activée. Et en fait, avant, on l'a mis 3-1, sauf que 3-1 face, bah, ça détruit le format, donc on a mis 2-1, et elle gagne 1 de force quand elle attaque une bête, pour réussir à trigger quand même son effet. Et l'idée, c'est de réussir à trigger, évidemment, ce sigil-là, extra seconde, où en fait, bah, vous prenez un tour supplémentaire. Et là, lui a dit, vous trigger un sigil sans faire le tour. Donc l'idée, c'est qu'elle arrive, vous jouez tour 2, alarme bot et ça, elle tue la bête en face, vous avez un tour supplémentaire, et l'alarme bot, il a mis 2, et prochain tour, vous mettez 6. Voilà, bon. C'est un petit combo rigolo. Maintenant, c'est tier 2 parce qu'il y a beaucoup de gens. Déjà, le combo, on le voit venir. Quand vous le voyez venir, bah, vous jouez pas de bête contre ce deck. Il est coincé parce qu'il peut pas activer son combo. Et vous lui mettez une saucée à plus 1000. Et même s'il active un tour supplémentaire, il pourra pas s'en sortir. Donc, le deck, il y a des moyens de savoir jouer contre. Faut savoir qu'il existe. Faut le reconnaître assez rapidement. Mais voilà. Mais c'est pas un mauvais deck, quoi. Et lui, il se transforme en Chrono Golem qui a aussi ce sigil-là. Après, quand vous arrivez tour 6, vous pouvez sacrifier toutes vos énergies pour jouer un tour supplémentaire. Donc ça reste un deck qui peut tirer sur le midrange un peu rigolo. Voilà. Mais bon, il est tempo combo, parce que tempo il peut mettre des points un peu tout le temps. Il est quand même un peu aggro avec les 2-1, avec ça aussi c'est des 2-1, donc bon, il fait plein de choses. Voilà, il fait plein de choses. For the Orange Lord. Alors là, on est sur un vrai deck aggro. Là, on est vraiment sur le problème de mage. Les putains de decks aggro mage qui font mal. Parce que For the Orange Lord, pareil, j'avais craqué mon slip, il était sur le Wall of Fame, c'était devenu une carte extrêmement puissante, un deck extrêmement puissant. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans, mais en gros, c'est que des gros mages. Et comme Orange, le thème, c'est le body, bah il a vraiment que du body. Donc lui, il donne de l'endurance, il a l'armorade. On a un petit tubette, parce que pourquoi pas, hein, on joue aggro après tout. On a les bodyguards qui étaient 2-3 à l'époque, mais même en 2-2, ils étaient trop forts. En gros, lui, il dit, quand il tue une autre bête, il gagne armorade. Donc il prévient les prochaines blessures. Et il a le taunt. Donc en fait, il peut arriver, tuer une bête, vous êtes obligé de mettre les dégâts dans lui, donc il protège votre aggro, il est quand même 2-1, il met des dégâts aussi, enfin bref, c'est très fort. Et on a cette horreur, qui est 2-4, c'est vraiment fort en fait. À l'époque, il était 3-4, j'ai complètement craqué mon slip. Mais 2-4, déjà, c'est fort. Je me tâte si je vais pas le mettre 2-3, parce que tous les hounds sont forts, donc je me demande si je vais pas repasser tout le hound 2-3, parce que même 2-4, c'est complètement craqué. Ce deck reste très fort. Et voilà, on joue même des cartes vanilla, pour t'as des 2-3, voilà, va sortir ça. Donc si t'as pas un gros deck contrôle en face, où tu fais un aggro qui envoie plus de dégâts, c'est chaud. Évidemment, carte maîtresse Saturne, hein, parce que 4 oranges, on peut les faire dans ce deck, et Omni Strike à 2, bah ça peut finir des parties. Saturne, c'est une des meilleures planètes qui parlent. Et évidemment, le prétendant d'Esperanza, qui était 3-4 à l'époque aussi, j'avais complètement fumé, et j'avais le Sword and Shield aussi. Bref, un bon deck bien aggro, qui peut en plus... En orange, vous avez lui qui empêche les one plate de l'adversaire d'être bloqué, donc en plus, sur un malentendu, vous pouvez empêcher contrôle de piocher ses réponses. Bref, le deck est vraiment pas mal. Et lui, il va tuto l'autre grenouille, donc pour être sûr qu'on contrôle, il faut pouvoir tuto. Enfin bref, c'est un bon deck. Il brique pas souvent, et puis vous avez évidemment le Manor Mage qui donne plus de à toutes vos autres cartes sur le board. Et il est 3-4, enfin c'est n'importe quoi. Pareil, lui aussi, je pense qu'il va être. Il me semble que je l'avais nerfé un petit peu lui. Il me semble que c'est pas la version actuelle. Il me semble qu'il était un peu moins fort que ça. Mais bref.
Oui, il est, je crois que Bannermage il est 0,4 maintenant. Il est 0,2 je crois maintenant. Mais bref, le deck est trop pété parce que je crois que c'est une vieille version, c'est un des rares que j'ai pas mis à jour. Mais il faut que je le mette à jour, je crois que les Big Spoon sont 2-3 maintenant. Mais voilà, c'est... Même comme ça, le deck reste très fort, très jouable. Faut aimer jouer aggro avec des grosses bêtes, quoi. C'est ceux qui aiment mono vert aggro à Magic, ce deck est fait pour vous, quoi. Faut pas trop réfléchir, poser des bêtes, on y va et c'est rigolo. Art Conduit, qui est complètement l'inverse. Alors, lui, c'est du Silver, mais Silver très très haut. Il prend très très proche du tier 1, parce que c'est un deck qui a vraiment beaucoup de ressources. Donc c'est rampe combo. L'idée, c'est de réussir à ramper les énergies, ou à faire un combo infini. Donc, le combo infini, il est simple, c'est que vous avez, voilà, énergie conduit, que, bon, vous avez le sport aussi, mais l'énergie conduit, vous le connaissez, hein, il est dans le jeu de base. C'est celui qui dit quand il est dans un conduit, vous avez énergie infinie. Bon, bah quand vous avez énergie infinie, vous mettez un Steam Mage. Vous payez une infinité de fois 3 énergies, ça devient une infinie. C'est pas si fort, ça a l'air fort comme ça, c'est pas si fort. Ok, l'adversaire il a une infinie en face, bah il met juste des écureuils devant cette zone là à l'infini, et voilà, il faut rien faire. L'idée c'est que vous avez un deck ramp, donc le but c'est d'augmenter l'énergie à fond, et de jouer des Steam Mages et de les payer en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont être 1-3, prochain tour ils sont 2-4, c'est fort. Ah bah je suis tour 6, ils sont 4-6, pourquoi pas, voilà. Ça peut monter. Évidemment, ce deck, autant vous dire qu'il craint énormément contrôle, parce que dès que vous commencez à lui buter énergie conduit, il chiale, le deck chiale, le deck s'arrête. D'ailleurs, je joue pas record player dans ce deck, ce qui est un problème. Mais bon, il faudrait rajouter un record player pour envoyer les cartes du cimetière dans la main. Voilà, il y a une petite runette. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas refait. Runette, elle est plus comme ça. Bref, pareil, ce deck-là, si vous voyez, c'est une version un peu ancienne, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. C'est un deck qui est rigolo, parce que le combo est fort. Faut aimer jouer les conduits, mais voilà, pareil, beaucoup de faiblesses. C'est un deck combo de toute façon, donc les decks combo auront beaucoup de faiblesses à partir de là. Voilà. Mais bon, voilà, il y a des bonnes cartes, il y a Grillo qui permet de piocher, voilà. Il y a des trucs qui jouent beaucoup sur les sigils activés. On pourrait jouer aussi celle qui dit le 2-1 que vous avez vu tout à l'heure, qui dit bah vous tapez, vous activez un sigil, ça pourrait marcher, ça pourrait activer du stimulate, enfin bref. Je pense qu'il y a moyen de le monter plus value autour des sigils et de garder ce combo là. Donc on a lui il est rare maintenant. Il est pas commun, il est rare parce qu'il a l'énergie conduite et il fait le combo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le joue qu'en une fois d'ailleurs, parce qu'il était rare. C'est juste que j'avais pas changé le skin à l'époque, donc faudrait que je refasse la version, mais bref. Voilà, ce deck est sympa, il fait vraiment un peu tout, il rampe, donc il va faire de l'énergie, il va faire des grosses bêtes, il va être un peu midrange, et à la fin il a un combo qui peut tuer, qui peut surprendre si vous le voyez pas venir. Genre le mec il commence par ça, vous le tuez pas, et ben il met énergie conduite Steamage, vous prenez une infinie. Il peut tuer tour 3, si vraiment vous avez pas vu venir le truc, quoi. Mais bon, c'est cool. On va s'arrêter là. Art Conduit, ça va être le dernier deck que je vais présenter aujourd'hui. On va faire colonne par colonne, c'est comme ça, je vais faire des vidéos au lieu de faire 45 minutes, je vais faire plein de vidéos de 22 minutes, ça va être plus sympa. Comme ça, j'aurai aussi des vidéos en stock pour le jeudi, hein. Comme ça, tous les petits jeudis, vous aurez vos petits decks à découvrir. 22 minutes, ça a l'air plus digestible que 40. Vous me direz, de toute façon, je verrai bien sur les vues. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas, hein, si vous voulez découvrir, si vous avez la flemme d'attendre que je fasse les vidéos, qu'elles sortent, ça sortira tous les jeudis. Vous pouvez installer ce mode et regarder par vous-même, hein. Là je vous explique parce que je connais les decks, donc ça prend... C'est plus simple je pense que juste d'ouvrir le truc et regarder toutes les cartes du deck pour comprendre l'archétype. Après bon, il y a ça pour vous aider, il y a ça pour savoir si c'est un bon deck et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, regardez ça. Et puis on se revoit jeudi prochain pour une autre vidéo sur les cartes. Ciao tout le monde.